J'ai eu à avoir des mots très durs vis-à-vis de mes collègues députés par rapport à une question précise. Vous savez, si le pays a des problèmes, quelque part, c'est nous-mêmes qui en sommes auteurs. La loi existe, les structures, nous les créons. Malheureusement, vous trouverez dans plusieurs secteurs où il existe des structures qui en réalité sont des coquilles vides, qui ne travaillent pas parce qu'une autre méga structure l'étouffe ou s'attribue ses attributions. Permettez-moi la tautologie. Dans les cas d'espèce, je plaidais pour le centre médical de l'aviation civile. Vous savez, aujourd'hui, les études ont beaucoup évolué. La médecine aéronautique, les aéronefs, est une spécialité reconnue comme telle. Là, vous avez affaire à une structure que nous appelons Autorité de l'aviation civile qui pose des actes qui, normalement, devaient relever d'une autre structure. Le conseil médical, notamment les certificats médicaux pour les différentes licences. Vous savez, à un moment donné, on doit se prendre au sérieux, je pense. Nous sommes un pays qui, sur le plan international, est très mal coté en termes de sécurité d'aviation chez nous ici. Mais quand il faut poser certains actes, responsabiliser certaines structures spécifiques et spécialisées, on passe un peu à côté, comme on l'a fait tantôt. Mais je suis un sportif, c'est la loi de la majorité. Mais moi, j'ai un seul défi, c'est que quand je crois que je suis dans la vérité, quand j'ai la vérité avec moi, quand je suis sur le droit chemin, même si je suis seul contre 500, je préfère le dire plutôt que se taire. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu certes un langage assez dur et les collègues n'ont pas trouvé ça très élégant, mais ce n'est pas dans mes habitudes. C'est quand on insiste sur certains faits qui sont simples, qui sont respectés partout ailleurs, sauf au Congo, qui nous coûte aujourd'hui une mauvaise cotation sur le plan international. Mais on passe à côté comme ça. J'ai demandé tantôt qu'on lise les articles 106, 107, 108. On ne les a pas lus parce que ces articles disent ce que moi je dis. On choisit les partis qui les arrangent pour essayer d'offusquer la vérité. Mais la vérité, elle est une. Les images sont restées. Un jour, peut-être, on va recourir à ces images. On trouvera que l'honorable Guy Mahfouz a eu raison de dire ça. Ce qui tue, ce n'est pas seulement le secteur de l'aviation. Et même cette loi, au début, il y a eu un gros débat avec le service de météorologie. Vous vous souviendrez qu'on a voulu prendre les attributions du service de météorologie pour les donner à l'autorité de l'aviation civile. Il y a eu un débat pour lequel moi j'étais intervenu. Et gloire à Dieu, on a remis au service de météorologie ces attributions. La même chose vient de se faire pour le centre médical de la médecine aéronautique. Donc, ce sont des attributions qui sont reconnues à certains experts, à certains médecins qui ont la formation, qui sont certifiés sur le plan international. Mais là, au Congo, on va donner ça à des médecins ordinaires qui n'ont pas cette certification-là. C'est cela le drame. Nous disons, mais qu'est-ce que nous voulons? De deux choses l'une. Est-ce qu'on veut évoluer? Est-ce qu'on veut prendre au sérieux notre pays? Ou on veut passer le temps à la légèreté? Je m'excuse, mais j'étais quand même offusqué. Moi, vous savez, hein, vous pouvez beau parler. Si devant 20 personnes, 30 membres de la commission, vous n'avez pas eu de gain de cause, il faut tenter ici, on compte aussi avec la présence de la presse, hein, que le public sache que nous ne sommes pas des yes men. Moi, je ne suis pas un yes man et je m'excuse, mais moi, quand ça ne va pas, je dis non. Et là, ça n'allait pas. J'ai dit non. Je l'ai dit en toute responsabilité et je me suis assumé comme tel. Mais la loi de la majorité a assez dégagé en faveur de cette, entre guillemets, légèreté. Bon, je souscris à ça. Que faire? Et pour terminer, qu'est-ce que l'opinion peut retenir de tout ça? L'opinion peut retenir que nous avons tiré la sonnette d'alarme pour la sécurité. Vous savez, aujourd'hui, ce que nous faisons ici ne concerne pas que ceux qui prennent l'avion. Quand il y a crash, l'avion peut tomber même sur le Parlement ici quand il y a crash. Donc nous qui sommes au sol, qui n'avons pas pris l'avion, on peut être victime. C'est quelque chose qui relève de la sécurité, non pas de ceux qui prennent l'avion, mais également de tous ceux qui sont vivants sur terre. L'avion peut tomber n'importe où et le préjudice est très grave. Vous avez vu avec le marché Tipka. Vous avez vu il y a quelques années à Kingasani, un avion qui est tombé à Kingasani, loin de l'aéroport. Les paisibles citoyens qui circulaient en ont trouvé la mort. Donc quand on prend certaines choses, qu'on les prenne au sérieux, celui qui doit être sur le tarmac, celui qui doit embarquer, doit avoir un certificat médical produit par des personnes qui sont formées. C'est ça le but de mon intervention. Mais là, n'importe quel médecin, celui qui vient de finir à peine il y a 2 ans, peut aussi, puisqu'il connaît tel, il peut aussi donner ce document-là. Ce n'est pas correct, ce n'est pas sérieux. C'est ce que je dis, c'est un laxisme que je n'ai pas autorisé.